Bienvenue dans ton avion direction le bonheur. Je suis Angélique, ta coach en confiance en soi. Si tu aimerais prendre confiance en toi, être heureux, prendre le contrôle de ta vie, alors ce podcast est fait pour toi. Je viens te partager mes conseils mais aussi des exercices qui te permettront d'améliorer ta vie et surtout ton bien-être. Alors attache ta ceinture et tiens-toi prêt, l'avion va décoller. Hello, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais répondre à une problématique de l'une d'entre vous. En fait, pour vous expliquer un peu le concept, une fois par mois, j'aimerais répondre à la problématique de l'un d'entre vous et en faire un épisode pour vous faire une sorte de mini-coaching. Et en fait, je pense que quand je vais vous raconter la problématique, peut-être que certains d'entre vous vont se reconnaître dans cette problématique et du coup, ça vous permettra d'avoir quelques conseils, quelques pistes pour régler ce problème. Donc, je vais vous lire ce que une d'entre vous m'a envoyé. Elle m'a dit « Je suis dépendante affective de quelqu'un qui ne me fait pas de bien, et je le sais. Je suis obsédée, c'est terrible. Je voudrais m'en libérer. Il a tout fait pour que je sois comme ça, et du jour au lendemain, il prend ses distances. Car il doit sentir que je le saoule. » Et du coup, suite à quoi je lui ai demandé un petit peu plus de précision, elle m'a dit « Si je pense que c'est mon copain, mais on ne l'a jamais formulé ainsi. Nous bossons dans la même école au Sénégal. Il ne veut pas que ça se sache, donc je suis condamnée à attendre qu'il soit disponible quelques fois le week-end. Au début, nous prenions un hôtel et nos relations se résumaient au lit. Donc j'avais assez de recul à me dire de profiter du moment présent, à ne pas me prendre la tête et prendre le positif. Puis, petit à petit, il m'a fait plein de cadeaux. Il m'a écrit des mots doux par texto, donc j'ai vraiment plongé. Et maintenant, je suis complètement accro. Pendant les vacances, je suis rentrée 15 jours en France. On s'écrivait tout le temps. Et j'ai l'impression que depuis mon retour au Sénégal, quelque chose ne va pas. Il s'éloigne. Je le saoule et je crois que ça ne me suffit plus. Mais je ne veux pas arrêter, je ne sais pas quoi faire. J'en ai marre d'attendre ces messages. Puis ce week-end, il m'a vraiment mal parlé. J'ai eu de la peine, je lui en ai parlé et il s'est excusé quand même. Mais il m'a dit « j'adore quand tu boudes », alors que c'était pas du tout de la bouderie. En plus qu'on ait une culture différente, il a un fort caractère et j'ai parfois peur de ses réactions. Que tout change, car j'ai peur que ça s'arrête, alors que je sais que je mérite plus de bonheur. Et en plus, il me prend pour acquise, et il a raison. Mais j'arrive pas à comprendre comment tout a pu changer si vite. Il y a 10 jours, il était encore tout love pour nos retrouvailles d'après-vacances. Donc voilà l'histoire de cette personne. Donc, je ne suis pas dans la tête de ce gars, donc je pourrais pas répondre à sa place. Par contre, je peux te donner quelques pistes de réflexion. Alors tu verras, c'est pas vraiment des conseils, c'est plus des pistes, des questions, des exercices à faire, des petites questions à te poser pour faire une sorte de réflexion. Donc déjà, si vraiment il y a un conseil que je devrais te donner, c'est la communication. Si vraiment tu dois retenir qu'un seul conseil dans cet épisode, c'est de communiquer avec lui. Ouvre-lui ton cœur et pose-lui toutes les questions que tu as en tête. Et ensuite, observe bien ses réponses et sa communication non verbale, c'est-à-dire son comportement, ses gestes. Voilà, observe tout ce qui est physique, on va dire. Parce que pour moi, la communication, c'est le meilleur remède. Et vraiment, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est d'aller communiquer avec lui et de lui poser tes questions pour avoir ses réponses et voir comment il réagit. Maintenant, je vais un peu décortiquer quelques phrases que tu as dites, pour que tu réfléchisses un peu à ça et que tu te poses les bonnes questions. Donc quand tu me dis « je suis dépendante affective de quelqu'un qui ne me fait pas de bien », réponds à ces questions. En quoi ne te fait-il pas de bien ? Pourquoi tu restes encore accroché à lui alors que tu sais qu'il ne te fait pas de bien ? Qu'est-ce qui te retient dans cette relation ? Ensuite, deuxième partie. Demande-toi, est-ce que tu es vraiment dépendante affective ? Qu'est-ce qui te fait te dire que tu es en dépendance ? Quelles sont les paroles que tu te dis ? Quels sont les gestes que tu fais ? Qu'est-ce qui te prouve que tu es en dépendance affective ? Note tout ça. Et demande-toi si c'est vraiment le cas, si tu es vraiment en dépendance affective. Ensuite, quand tu dis « il doit sentir que je le saoule », ça, c'est une supposition. Tu ne peux pas en être sûr. Il ne te l'a pas dit concrètement que tu le saoulais. Donc, c'est une supposition. Alors, je ne sais pas si tu connais le livre Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, je ne sais pas comment on dit. Mais dans le 3e accord Toltec, il dit de ne pas faire de suppositions. Et je vais te lire trois phrases
qui vont pouvoir t'expliquer cet accord et peut-être t'aider un peu plus à comprendre ta situation. Nous avons tendance à faire des suppositions à propos de tout. Le problème est que nous croyons ensuite qu'elles sont la vérité. Nous faisons des suppositions sur ce que les autres font ou pensent, fort de quoi nous en faisons une affaire personnelle, puis nous leur en voulons. Et nous leur communiquons du poison émotionnel par nos propos. Comme on a peur de demander des explications, on prête des attentions à autrui, on fait des suppositions que l'on croit être vraies, puis on défend ces suppositions et on donne tort à l'autre. Et là, il dit une phrase qui va confirmer le conseil que je viens de te donner juste avant sur le fait de communiquer. Il dit « Il vaut toujours mieux poser des questions que de faire des suppositions, parce que celles-ci nous programment à souffrir. » En fait, vu que tu n'as pas les réponses à ta question parce que tu n'es pas allé lui parler, du coup, tu vas te faire tes suppositions. Tu vas dire, bon, s'il agit comme ça, c'est parce que ça. S'il dit ça, c'est parce que ça. Mais en fait, la vraie vérité, la vraie réponse, tu l'auras en lui posant les questions que tu te poses. Va lui poser les questions à lui, tu vois, parce que c'est lui qui a la réponse. C'est lui qui sait pourquoi il agit comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà. Donc ouais, si je peux te conseiller un livre, ça serait de lire les 4 accords Toltec et il est vraiment très intéressant. Ensuite, quand tu iras communiquer avec lui, ou alors peut-être qu'il t'a déjà donné la réponse, demande-toi pourquoi il ne veut pas que ça se sache que vous êtes ensemble. Est-ce qu'il te l'a dit ? Et s'il ne te l'a pas dit, peut-être pourrais-tu lui poser la question. Ensuite, quand tu me dis « je crois que ça ne me suffit plus, mais je veux pas arrêter, je sais pas quoi faire », demande-toi, qu'est-ce qui te retient dans cette relation ? Est-ce que tu es heureuse ? Est-ce que tu te vois faire ta vie avec lui ? Ensuite, tu me dis « alors je sais que je mérite plus de bonheur ». Encore une fois, tu le sais. Mais qu'est-ce qui fait que tu restes encore avec lui ? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu restes accroché à lui ? Demande-toi cette question. Et lise toutes les raisons qui font pourquoi tu restes encore avec lui. Alors que tu sais qu'il ne te rend pas heureuse. Ensuite, tu me dis « et en plus, il me prend pour acquise et il a raison ». Demande-toi quelles sont les choses que tu fais qui lui font croire que tu es acquise. Et ensuite, comment tu pourrais te faire désirer et ne plus être perçue comme acquise. Donc voilà, quelques questions qui me paraissent assez pertinentes par rapport à ta situation que tu pourrais te poser. N'ayant pas l'histoire en détail, j'ai fait avec ce que j'avais et j'espère de tout cœur que ça t'aura aidé. Et surtout, n'oublie vraiment pas d'aller lui parler de tout ça et de lui poser tes questions, parce que c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Car c'est le seul qui sait pourquoi il agit comme ça et ce qu'il veut vraiment. Il n'y a que lui qui a ses réponses. Donc fonce lui parler, vas-y fonce, je te donne tout mon courage et ensuite viens me contacter en message privé quand ça sera fait. Comme ça tu m'expliques un peu comment ça s'est passé, ce qu'il t'a dit, comment elle a réagi, comme ça je pourrais t'apporter un petit peu plus de conseils. Et ensuite pour les autres personnes qui m'écoutent, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Et si tu es dans une situation similaire, j'espère du fond du cœur que ça aura pu t'aider. D'ailleurs, si tu as besoin de parler, n'hésite vraiment pas à m'envoyer un petit message privé sur Instagram. Je te mettrai le lien et sinon mon pseudo Instagram c'est angélique.directionlebonheur. Et aussi, si vous souhaitez que je vous fasse un mini coaching en répondant à vos problématiques, envoyez-moi aussi un message privé sur Instagram et dites-moi que vous aimeriez que je réponde à vos problématiques dans mon épisode de podcast. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très belle journée et bon voyage direction le bonheur. Bye!